Fatima, Mme Diop, et bonjour à vous tous, chers amis de la presse, et merci pour votre présence à ce temps fort que nous avons voulu consacrer à la publication de la liste des nominés du prix d'excellence du leadership local, édition panafricaine. Et nous voulons également parler de la journée africaine de la décentralisation, surtout de l'événement qui va être organisé au mois de novembre et qui rentre dans le cadre de cette journée-là. Je voudrais, au nom du consortium qui a organisé cette initiative du prix, je veux citer l'Union africaine. Malheureusement, la dame, Madame Gao Sabata, qui aurait dû se connecter depuis Addis Abeba, siège de l'Union africaine, a eu des soucis de connexion, donc elle ne pourra pas intervenir. Donc au nom de l'Union africaine, au nom de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique aussi, dont le siège est à Rabat et qui est la fêtière des collectivités territoriales africaines, et au nom de l'Observatoire pour la démocratie participative en Afrique que je dirige, dont le siège est évidemment ici au Sénégal, mais également au nom de tous les membres du comité scientifique ici représenté par Moussa Ndiaye, professeur Moussa Ndiaye, je devrais dire, Moustapha Ndiaye, qui est enseignant-chercheur à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Donc à tout ce consortium, je voudrais vous remercier pour votre présence et surtout vous souhaiter la bienvenue à la suite de ce que Fatima a dit. Alors, je disais que nous avons lancé cette initiative du prix qui est une initiative panafricaine. Nous avons conduit les activités en tant qu'observatoire, mais l'initiative tire sa source depuis l'Union africaine et depuis les années 2013 où les chefs d'État réunis en sommet de l'Union africaine avaient adopté l'agenda 2063 de l'Union africaine autour du slogan et autour de l'objectif fédérateur de l'Afrique que nous voulons. Ça, c'était en 2013. Et cet agenda, pourquoi ça s'appelle 2063? Parce que c'est un agenda qui est valide pour les 50 prochaines années. Alors, à la suite de cet agenda qui a été adopté en 2013, les chefs d'État ont aussi adopté la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance et du développement local en 2014. C'était au cours du sommet qui a réuni les chefs d'État à Malabo, en Guinée équatoriale, où cette charte a été adoptée. C'est un document important puisque c'est essentiellement le document qui donne un contenu à l'agenda 2063, mais surtout c'est le document qui permet aux différents ministères en charge de la décentralisation en Afrique de dire qu'est-ce que nous voulons faire et comment nous allons nous organiser pour le faire. Dans cet agenda, dans cette charte, deux éléments retiendront notre attention. Le premier, c'est l'Union africaine a demandé aux États de célébrer la journée africaine de la décentralisation. En principe, c'est le 10 août de chaque année. Mais ils ont laissé la flexibilité aux États de pouvoir ajuster cela en fonction des contextes sociopolitiques de leur pays. Alors, donc, à l'échelle de l'Afrique, c'est le 10 août, mais le Sénégal, si vous vous souvenez, le chef d'État avait pris un décret pour fixer cette journée au 10 octobre. Donc, nous sommes sur les deux agendas. L'un, c'était le dimanche passé, le 10 août, mais celui que le Sénégal a, la journée nationale, va se célébrer le 10 octobre de cette année, et je pense qu'on se retrouvera pour célébrer cela ensemble, pour analyser le contexte de la décentralisation et voir qu'est-ce qui se passe. Deuxième élément dans cette charte, c'est l'Union africaine, les chefs d'État avaient dit qu'il faut célébrer la créativité, il faut célébrer l'innovation dans la gouvernance territoriale. C'est important parce que quand on regarde l'Afrique, il y a tellement de difficultés qui se posent quand on dit la gouvernance territoriale. Il y a tellement de contraintes qui se posent que malheureusement, on ne s'arrête que sur les choses qui ne marchent pas. Et donc l'Union africaine a suggéré, c'est vrai que l'environnement est très difficile, l'environnement est très compliqué, mais là où les choses marchent, c'est important qu'on puisse
les montrer pour que ça serve d'exemple et que ça puisse motiver d'autres élus, que ça puisse motiver d'autres ministères et que ça puisse motiver d'autres leaders des organisations de la société civile à dire on s'implique, on s'engage pour que les choses marchent au ras du sol, notamment dans les territoires. Voilà les deux éléments qui retiennent notre attention sur ce document, sur cette charte. Bon, il y en a plusieurs, mais pour le moment, je vais me limiter à ces deux éléments-là. Alors, s'inspirant de ce deuxième point, primer l'excellence, nous avions organisé, nous au Sénégal, peut-être que certains d'entre vous étaient là, nous avions organisé la première édition nationale du prix d'excellence qui avait été lancée en 2018. Et là, sur l'écran, vous voyez quelques images de cette initiative qui avait été organisée au 10 août 2018. Et depuis lors, on a continué à le célébrer. Depuis lors, on a continué à organiser cette initiative-là, notamment la deuxième édition, et chaque fois, ça a été présidé par le ministre en charge de la décentralisation et des collectivités territoriales. Et après 4 éditions organisées au Sénégal, nous avions tenté une édition, bon, ça c'est encore l'édition du Sénégal, hein, au Grand Théâtre, certains d'entre vous étaient là certainement. Et ensuite, donc, l'année dernière, nous avions organisé une édition sous-régionale couvrant les 8 pays de l'UEMOA, qui a été organisée l'année dernière à Cotonou. Et en sortant de cet événement de Cotonou, le pari avait été pris de faire une édition continentale, et ça sur recommandation de l'Union africaine. En disant, c'est bien, vous l'avez fait au Sénégal, vous l'avez fait dans la zone UEMOA, mais l'ambition pour nous, Union africaine et les chefs d'État, c'est de faire une édition continentale qui couvrira l'ensemble des pays d'Afrique. Et donc, c'est ce que nous avons lancé depuis le mois de mars. On a lancé cette édition panafricaine qui couvrira l'ensemble des pays d'Afrique et dont le lancement avait été fait le 27 mars, si je ne me trompe pas. Je commence à vieillir, mais je pense que c'est bien ça. Donc, le lancement avait été présidé par le ministre et en présence du représentant de l'Union africaine et en présence aussi du secrétaire général de Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique, basé à Rabat. Et donc, en lançant cette initiative panafricaine, notre intention, qu'est-ce que c'est? Je dirais, c'est d'abord contribuer à écrire le narratif de l'Afrique en matière de décentralisation. Il y a des choses qui se font. Et malheureusement, nous, Africains, on ne prend pas le soin d'écrire notre histoire. Et comme on dit, si vous ne prenez pas le soin d'écrire votre histoire, quelqu'un d'autre va écrire votre histoire à votre place. Et si vous l'écrivez, ce n'est pas sûr que ce soit dans le bon sens que vous voulez. Et donc, en lançant cette initiative pour nous, c'est aussi une contribution que nous faisons à l'Afrique pour écrire le narratif de l'Afrique, le récit ou le narratif de l'Afrique en matière de décentralisation et de gouvernance territoriale. Ambition que nous avions, c'était aussi d'améliorer qualitativement le cadre de la décentralisation. On sait que ce n'est pas facile. Dans certains pays, les choses avancent. Dans d'autres, c'est extrêmement difficile. Et donc, pour nous, en lançant cette initiative du prix, c'est aussi comment accompagner les États africains à améliorer leur cadre de décentralisation. Autre intention que nous avions, c'est de favoriser la performance. Quand on regarde les collectivités territoriales, bon, certaines font des bonnes choses, bon, d'autres c'est un peu compliqué, mais pour nous, c'est de dire globalement comment nous pouvons améliorer la performance des collectivités, puisque notre conviction est faite que le développement de l'Afrique partira des territoires. C'est une conviction que nous avons et c'est une conviction autour de laquelle nous nous mobilisons pour que ça se fasse. Puisque c'est au niveau des territoires que les problèmes qui se posent pour les citoyens, pour les populations, doivent être gérés. Et notre conviction, c'est quand les problèmes sont gérés dans toutes les collectivités territoriales, ça se gère au niveau national. Et quand ça se gère au niveau national dans tous les pays, ça se gère au niveau continental. Donc, en lançant cette initiative, c'était comment accompagner les collectivités vers une meilleure performance et vers une émulation entre eux pour qu'ils puissent aller de l'avant. C'est d'offrir également un modèle les leaders locaux qui se seront distingués. Et quand nous disons leaders locaux, vous verrez dans la présentation que ce n'est pas uniquement les maires, ce n'est pas uniquement les présidents, mais c'est l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la décentralisation. Ils sont nombreux. Même vous, journalistes, vous avez un rôle important et vous êtes en train de jouer un rôle important dans la décentralisation, dans la gouvernance territoriale. Et très souvent, on n'y prête pas attention. Donc, pour nous, c'est important que tous ces acteurs qui sont dans l'écosystème de la décentralisation
qu'on puisse les identifier, qu'on puisse voir ce qu'ils font et qu'on puisse sélectionner les meilleurs et qu'on les prime. Ça va encourager tout le monde à aller de l'avant, ça va encourager tout le monde à s'inscrire dans la perspective. C'est aussi de favoriser l'apprentissage par pair, puisque dans le cadre de la décentralisation, quand on jette un regard panoramique sur l'Afrique, on voit que dans certains pays, le cadre institutionnel est très favorable. Dans d'autres, ce n'est pas le cas. Quand on regarde les collectivités, même ici au Sénégal, bon, nous parlons du Sénégal parce que nous sommes ici aujourd'hui, quand nous regardons le Sénégal dans les collectivités, on voit que dans certaines collectivités, les choses marchent, mais dans d'autres, c'est extrêmement difficile. Et nous, le pari qu'on a pris, c'est de dire, identifions là où ça marche, mais surtout favorisons que les gens, les autorités locales, les ministères puissent apprendre entre eux. Ceux qui ont engagé des bonnes pratiques, ceux qui ont engagé des innovations, qu'ils puissent apprendre de ceux qui ont performé là-dessus. Ceux qui sont à la recherche de solutions, qu'ils puissent voir là où les choses ont marché. Ceux qui ont échoué aussi, qu'on puisse regarder qu'est-ce qui n'a pas marché. Mandela disait que je ne perds jamais. Ou je gagne, ou j'apprends. Et donc, en faisant l'apprentissage par pair, c'était aussi pour favoriser cet apprentissage en tous les acteurs de l'écosystème. Et vous voyez qu'ils sont nombreux. Il y a les décideurs des ministères, il y a les autorités locales, il y a les journalistes communicants, il y a les chercheurs universitaires. C'est pour cela que je me réjouis, Moustapha, que vous soyez là. Il y a les citoyens, mais il y a même les jeunes. J'ai dit très souvent, on a lancé l'agenda 2063 de l'Afrique, mais ceux qui seront les adultes en 63, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Donc c'est important qu'on puisse les impliquer dans la gouvernance et c'est important aussi qu'on puisse les accompagner pour qu'ils s'inscrivent dans une meilleure citoyenneté. C'est aussi comme intention d'améliorer qualitativement la qualité des productions médiatiques et donner une meilleure visibilité aux innovations dans la gouvernance territoriale. Nous sommes conscients que journalistes et communicants, il y a des choses qui se font, qui rentrent dans la qualité. Donc, comment accompagner tout ce consortium d'acteurs qui travaillent dans la presse, dans les médias, comment les accompagner à s'inscrire dans cette dynamique et que les productions qui sont faites par vous puissent, là où il y a de la qualité, qu'on puisse le montrer et que ça puisse servir d'exemple pour tout le monde. Valoriser la recherche au service de l'innovation, puisque là, un des acteurs, c'est les universitaires, c'est les universités. Et ces universités aujourd'hui ont lancé ce grand slogan « Université au service de la société ». Avant, c'était au service de la communauté, mais maintenant, c'est au service de la société. Et donc, comment est-ce que ces universitaires qui sont en train de faire de la recherche et les produits de la recherche, comment ça peut bénéficier à la communauté et surtout comment ça peut accompagner le développement de l'Afrique. En le faisant, c'est aussi comment rapprocher le monde scientifique des besoins des communautés dans les territoires. Et enfin, comme intention, c'est aussi de cultiver les valeurs de la citoyenneté, surtout auprès des jeunes. La citoyenneté active auprès des jeunes. En lançant cette initiative, nous avons dit les jeunes véhiculent des messages, c'est important qu'on puisse décrypter ces messages, mais surtout c'est important que ces messages portent sur la citoyenneté, que ces messages s'inscrivent dans ce qu'on peut appeler la bonne gouvernance, que ces messages s'inscrivent aussi dans la démocratie. Vous voyez qu'il y a beaucoup de groupes qui font le rap, qui font la culture urbaine. Comment est-ce qu'on peut les accompagner pour que les messages qu'ils veulent véhiculer, que ces messages aussi puissent aborder au moins ces trois thèmes-là, entre autres, les questions de citoyenneté, les questions de démocratie, les questions de bonne gouvernance. Voilà les intentions que nous avions, ou les intentions que nous avions en lançant cette initiative panafricaine. Alors, à qui s'adresse cette initiative? C'est 6 catégories d'acteurs. C'est d'abord les ministères et les directions techniques. C'est ensuite les collectivités territoriales. Et vous verrez que pour ces collectivités, il y a 6 catégories qui sont ciblées. C'est d'abord la transparence et l'engagement citoyen. Aujourd'hui, c'est le maître mot. Dans la gouvernance, tout le monde dit que c'est important que les citoyens participent à la gestion publique. Mais comment le faire et quels sont les axes et les méthodes et les outils que les collectivités ont pour le faire? Donc, c'est une des catégories que nous allons voir. La transparence et la reddition des comptes. Si on regarde aujourd'hui l'Afrique et le monde, c'est le maître mot. Dans la gouvernance, dans la gestion publique, comment accompagner la transparence, comment surtout accompagner la reddition des comptes. Puisque aujourd'hui, c'est clair que si les citoyens
ne sont pas informés sur la gestion des ressources, il va y avoir un maillon manquant qui va faire que la confiance qui est attendue entre les citoyens et les institutions va rompre. Et si la confiance entre les citoyens et les institutions rompt, c'est la méfiance, mais c'est aussi la défiance vis-à-vis des institutions. Donc, quelles sont les approches et les innovations que les collectivités mettent en place pour être plus transparents dans ce qu'ils font, mais aussi pour rendre compte de la gestion des ressources qui sont mises à leur disposition. Troisième catégorie pour les collectivités, c'est l'efficacité et l'efficience budgétaire. Quand vous regardez ce qui se passe dans les territoires, dans les communes, dans les régions, dans les départements, etc., ce qu'on voit et ce qui nous frappe, c'est qu'une bonne partie des ressources mises à la disposition de ces institutions locales sert au fonctionnement. Alors qu'aujourd'hui, c'est clair que ce qui permet de prendre en charge la demande sociale, c'est le budget d'investissement. Donc, comment est-ce qu'on peut accompagner ces collectivités à réorienter une bonne partie des ressources vers la demande sociale, notamment vers le budget d'investissement? C'est ce que nous cherchons. Et là aussi, si nous voyons des bonnes pratiques mises en œuvre par les collectivités territoriales, nous les identifions, nous les primons. L'inclusion, l'égalité, l'équité, surtout pour les groupes et les territoires vulnérables ou marginalisés. Et souvent, quand on dit inclusion, on pense tout de suite aux femmes, on pense tout de suite aux jeunes, mais on pense aussi aux personnes handicapées qui sont dans la société, mais très souvent qui sont oubliées quand il s'agit d'investir sur les ressources et sur le service public. Donc il y a des initiatives qui sont en cours dans les villes, dans les pays, pour améliorer l'accès aux services publics, par exemple, pour les personnes handicapées. Donc, quand nous voyons des initiatives s'inscrivant dans une meilleure inclusion de genre, quand on travaille sur l'égalité, mais surtout quand on travaille sur l'équité, les initiatives qui sont inscrites dans ce sens, on peut les prendre en compte. Cinquième catégorie, c'est celle de la solidarité, de l'assistance aux communautés vulnérables, mais tout ce qu'on va appeler la protection sociale des groupes vulnérables. Nous cherchons là aussi des innovations, des initiatives, mais aussi des bonnes pratiques portées par les collectivités territoriales pour mieux marquer la solidarité, surtout à la suite d'événements. Bon, on est en période d'hivernage et on voit que dans plusieurs contextes, malheureusement, avec les changements climatiques, l'hivernage a fait des inondations. Comment la solidarité peut fonctionner et comment les institutions locales peuvent être au secours de ces personnes qui sont impactées. La dernière catégorie pour les collectivités, c'est celle de la territorialisation des politiques publiques et des agendas internationaux. C'est important, pourquoi? Parce que on voit que sur différents enjeux, les politiques sont prises au niveau national, mais là où les politiques vont être mises en œuvre, c'est dans les territoires. Donc, comment est-ce que les collectivités territoriales sont conscientes de ces enjeux-là? Comment est-ce qu'ils peuvent comprendre ces difficultés dans les politiques publiques ou ces enjeux dans les politiques publiques et comment est-ce qu'ils le traduisent en politique locale? Donc, si nous voyons des bonnes pratiques dans le domaine, sinon sur les agendas internationaux aussi. On voit que dans plusieurs pays, on a dit les objectifs de développement durable sont adoptés, c'est vrai, au niveau national, mais là où ça va être mis en œuvre, c'est aussi dans les territoires. Et de plus en plus, vous entendez parler des ODD locales. Comment est-ce qu'on peut identifier des bonnes pratiques? Donc, pour les collectivités, voilà les 6 catégories d'acteurs que nous allons primer pour les collectivités territoriales. Troisième catégorie d'acteurs, c'est les journalistes et les communicants. Et bon, que vous êtes, je suis heureux d'en avoir plusieurs devant moi aujourd'hui. Donc là, nous allons, avec les journalistes et les communicants, identifier les meilleures pratiques ou les meilleurs documentaires ou les meilleurs articles de presse. Vous faites des reportages, vous faites des documentaires, nous allons analyser à l'échelle de l'Afrique quels sont les meilleurs que nous allons primer, mais aussi les articles, en lien avec la gouvernance territoriale, en lien avec le développement local, en lien avec la décentralisation, les meilleurs articles qui paraissent là-dessus, les meilleurs documentaires qu'on verra, nous allons les identifier et les primer. Et la quatrième catégorie d'acteurs, c'est les universitaires et les chercheurs. Et là, il y a 2 catégories. La première, c'est pour les projets de recherche, notamment ceux qui sont des doctorants, qui sont en train de faire des doctorats. Les projets de recherche qu'ils ont, nous allons regarder les meilleurs projets de recherche déposés pour y travailler et nous allons primer. Pareil pour les articles scientifiques aussi, notamment pour les enseignants-chercheurs qui doivent écrire des articles scientifiques pour progresser dans l'académie. Donc nous allons regarder les meilleurs articles scientifiques et nous allons les primer. Et
La cinquième catégorie, c'est pour les citoyens. Je disais que c'est des acteurs essentiels de la décentralisation et donc nous allons voir auprès des organisations de base, auprès des groupements de femmes, auprès des leaders de la société civile, les meilleurs actes qui seront posés, nous allons les identifier et les primer dans le sens de l'amélioration des conditions de vie. Et enfin, pour les enfants et les jeunes, et pour eux, comme je disais tantôt, nous allons regarder les supports et les créations musicales qu'ils vont faire, c'est un des éléments, mais aussi les supports audiovisuels, c'est un autre élément qu'ils auront produit et nous allons identifier les meilleurs, notamment sur le contenu, et nous allons les primer. Voilà les différents acteurs qui sont ciblés par notre initiative du prix d'excellence que nous conduisons avec l'Union africaine. En lançant cela, nous avons mis en place un comité scientifique, puisque vous savez que